Et ciao à tutti, je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver pour une guidance canalisation flash. Voilà. Je m'étais absentée pendant une bonne semaine, j'ai été très fatiguée. D'ailleurs, je l'ai beaucoup partagé dans les dernières transmissions. Ce mois de juin va être un mois, et déjà un mois très puissant au niveau des énergies, dans le bon sens du terme. Néanmoins, c'est un mois aussi qui nous pousse à ralentir parce qu'il y a énormément de fatigue physique, mentale, émotionnelle et surtout énergétique. Pourquoi? Parce que nous traversons, pour ceux qui s'y intéressent, des gros changements au niveau énergétique, donc des changements extérieurs qui induisent forcément des changements à l'intérieur de nous, aussi bien au niveau énergétique, physique, cellulaire et dans notre ADN. Ça n'est pas rien. Donc beaucoup de fatigue. Avant de commencer la transmission, le premier, euh, le premier petit message que je vous dirais, c'est de bien vous hydrater, hein, même si actuellement la météo n'est pas encore forcément une météo estivale. Notre corps a besoin de se nettoyer, de se purger, de se régénérer. Et l'eau, de toute façon, on est constitué à 80% d'eau, hein, ça c'est clair à peu près. En tout cas, l'eau, c'est très important pour notre bon fonctionnement et d'autant plus actuellement. Donc bien vous hydrater, euh, boire le plus possible. Voilà, ça c'était vraiment un message important avant de commencer cette transmission flash. C'est y part, je ne sais absolument pas de quoi ça va nous parler dans l'ici, dans le maintenant. Comme d'hab, je parle du nez ou quoi? Ouais, je parle du nez, je crois, peu importe. Comme d'hab, ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi. Tu te connecteras bien évidemment à cette transmission, à ce message au moment le plus juste pour toi. Il est intemporel, hein. Et surtout, ça tombe déjà. Ça commence. Je pense que je vais tirer plusieurs cartes aujourd'hui. Parce que va falloir que j'affine le message, c'est ce que je ressens. En tout cas, voilà, je te disais, ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi. Et surtout, voilà quoi, reste ancré, hydrate-toi, prends des temps de repos, ralentis parce que tu vas sentir vraiment énormément d'énergie en toi, énormément de dynamisme, de regain d'énergie, j'entends. Et pour pouvoir vraiment en profiter au maximum et créer dans la matière avec cette énergie, c'est important de prendre soin de son corps, de son âme, de son esprit, de son énergie et de ralentir et de bien s'hydrater. Je me répète, mais ce sont vraiment des messages importants. Et pendant ce temps-là, les cartes viennent à moi. Ah. Ouais, je sens qu'il y a encore autre chose. Ouais, bah écoutez, déjà je tombe sur la métamorphose alchimique, la carte de la métamorphose alchimique, je vous la montre. Très colorée. Elle va très bien d'ailleurs avec les énergies de ce mois de juin. Dessus, c'est une grenouille. La grenouille, c'est un animal tout terrain. Voilà ce que j'ai envie de te dire. C'est un animal qui vit aussi bien dans l'eau que sur terre. Et donc, cette première carte, moi, elle me transmet comme message principal aujourd'hui d'accompagner ce changement. Je viens de t'en parler, hein, d'accompagner tous les changements qui apparaissent actuellement dans ta vie. Au niveau financier, au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau sexuel, j'entends aussi. Au niveau de ton poids, de ta corpulence, il y a des personnes qui vont commencer à s'affiner, d'autres à reprendre du poids. Accompagne tout ce qui est en train de se transformer à l'extérieur et surtout à l'intérieur de toi. Parce que tout ce qui se transforme à l'extérieur va te donner des clés importantes pour voir où tu en es à l'intérieur de toi. Si ces mouvements, ces changements se font avec fluidité, avec joie, avec confiance, avec douceur, ça veut dire qu'au niveau émotionnel, au niveau de ton mental, au niveau de ton énergie, il en est de même. Si ces changements se font avec beaucoup de résistance, alors qu'ils sont bons pour toi, deuxième possibilité, c'est qu'il y a quelque chose à aller observer à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui résiste? Quelle croyance limitante tu nourris encore? Quelle peur tu nourris encore? Et troisième possibilité, si ces changements se font de manière toxique, c'est-à-dire que si d'un coup tu prends 10 kilos, si d'un coup tu perds 10 kilos, si d'un coup il y a des pertes qui ne sont pas, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, positives pour toi dans la matière, observe
ce dont tu es coupé à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu ne veux pas voir dans tes émotions, au niveau de ton mental, au niveau de la manière dont tu te traites. Voilà, donc il y a vraiment trois possibilités. En tout cas, cette carte, elle nous propose, elle nous accompagne, elle nous invite à accompagner tous les changements, quels qu'ils soient à l'extérieur, en observant bien si c'est raccord avec notre intériorité. Plus tu vas lâcher prise, bien évidemment en continuant d'acter dans la matière, hein. Je ne te dis pas de rester passif et de ne plus rien faire, hein. C'est toujours important de trouver le juste équilibre entre ton intérieur et ton extérieur. En tout cas, plus tu vas lâcher prise, plus tu vas observer ces changements et ces mouvements, et plus tu vas découvrir les messages cachés qui vont venir te demander d'aller rééquilibrer, d'aller réajuster, d'aller purger, d'aller libérer des choses en toi, plus ces mouvements, ces changements vont se faire de manière fluide, de manière légère et surtout de manière rapide. Toujours pour le meilleur à venir. Le plus important, c'est d'observer si tu y résistes de manière saine ou si tu souhaites transformer ces mouvements pour ton bien-être. Parce que parfois, le mouvement, euh, il est en miroir avec un manque de confiance, avec un manque de lâcher prise, avec une angoisse, avec une anxiété. Observe bien comment se font les métamorphoses à l'extérieur de toi pour voir où tu en es à l'intérieur. Voilà, ça c'était le premier message. J'espère que j'ai été claire. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui me viennent. Je vais rajouter à ce message qu'il est très important actuellement d'apprendre à s'accepter en totalité. Tu ne peux pas te transformer, tu ne peux pas changer ta réalité tant que tu n'acceptes pas tes deux polarités, le clair et l'obscur, le yin et le yang, le féminin et le masculin, l'intérieur et l'extérieur, le visible et le non visible. T'accepter dans ton entièreté, c'est accepter aussi ce que l'on pourrait appeler des défauts. C'est d'accepter ce qui résiste, ce qui bloque, ce qui te limite, pour pouvoir l'observer, l'accepter et le transmuter. Un autre message. Je ressens que pour certaines personnes, il y a la blessure d'injustice qui réapparaît très 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 fortement en ce moment. Observe dans quel cas cette blessure apparaît et observe comment il est important aujourd'hui d'y faire face, de la comprendre pour pouvoir la guérir, l'apaiser et la libérer. Cette blessure d'injustice, j'entends, elle vient de ta petite enfance. Rien ne peut être injuste à l'extérieur de toi si tu es juste avec toi, si tu te recentres à chaque instant, si tu t'écoutes à chaque instant, si tu te reconnectes à ta vérité et à ce qui est le mieux pour toi à chaque instant. L'injustice ne peut pas avoir d'emprise sur toi, c'est une illusion. Débarrasse-toi de cette illusion de l'injustice. Personne n'est injuste à l'extérieur de toi tant que tu te respectes, tant que tu poses tes limites. Et plus tu vas aller à la rencontre de cette zone d'ombre à l'intérieur de toi, de cette blessure à l'intérieur de toi, plus tu vas pouvoir la faire cicatriser, la guérir. Ici, il n'est plus possible, ça n'est plus possible de renier cette blessure d'injustice, de faire l'autruche, de passer par d'autres chemins, de la détourner. Il est temps d'y faire face, de faire face à cette blessure pour pouvoir enfin la guérir pleinement. J'entends qu'il y a un dernier message à vous partager. Alors effectivement, c'est une transmission flash, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous raconter, à vous conter, à vous partager. Un dernier petit message pour le collectif, connecté bien évidemment encore, toujours et pour toujours à la lumière, à la source, au divin. Ah, il y en a deux qui sont tombés. Waouh, génial. Le cercle de guérison, je viens d'en parler. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donc là, je me connecte à des personnes qui sont encore trop dans une manière de cogiter, j'entends, dans une manière de réagir, dans une manière de voir le monde, leur vie, leur réalité, avec les yeux du passé, avec les yeux de la souffrance du passé, avec les yeux des croyances limitantes du passé, avec les yeux des échecs du passé, avec les yeux des schémas traumatiques du passé. Aujourd'hui, on te demande vivement aussi, ça ce sont vraiment les énergies de juin, hein, ça passe ou ça casse. Soit tu ancres dans la matière la nouveauté, soit tu vas encore reboire la tasse. Qu'est-ce que tu choisis? Surfe sur cette nouvelle vague qui arrive. Ce sont des énergies très tranchantes, hein.
Donc ces énergies de juin nous invitent, nous proposent, nous accompagnent fortement à se délester des croyances limitantes, des schémas répétitifs, des schémas souffrants, des schémas traumatiques de notre passé. Le passé est une illusion, il n'existe plus. Chaque jour, tu peux renaître. Chaque jour, tu es un nouveau-né, j'entends. Chaque jour, tu peux vraiment faire en sorte de choisir ta nouvelle route, tes nouvelles actions, tes nouvelles possibilités. Mais ça, c'est important de l'ancrer dans ton mental, dans ton plexus, l'action, dans ton cœur, dans ton ventre, la matrice, la créativité, et dans ton chakra racine au niveau des organes génitaux, qui est le chakra de l'ancrer en fait dans la matière. Après l'avoir ancré dans l'invisibilité, dans l'intériorité, ancre-le dans tes actions, ancre-le dans tes paroles, ancre-le dans tes projets. Voilà ce que j'entends. C'est important aujourd'hui de faire le deuil de son passé, parce que souvent le passé, on s'y raccroche. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on est vivant, parce qu'on a l'impression qu'en nous racontant les mêmes histoires, nous existons. C'est totalement faux. Nous sommes en mode survie. Mets-toi en mode vie, en mode instant présent, en mode instantané, en mode éphémère. À chaque instant, tu peux recréer ta nouvelle réalité. C'est à toi d'ouvrir ce nouveau chemin qui s'offre à toi. Et vraiment, les énergies de juin sont des énergies très fermes, très vives, très tranchantes. Donc, à chaque instant, observe que tu as deux choix. Lequel tu vas prendre? Connecte-toi à ton intuition, à ton GPS intérieur qui va te donner tout de suite, en général, le meilleur procédé. Ne laisse pas le temps, l'oisiveté, t'emmener dans des brouhahas du mental. Voilà ce que je reçois et ce que j'entends pour nous, pour toi, pour moi, pour vous aujourd'hui. Voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Une énergie très, très condensée, très vive, très dynamique, hein. Moi, je la ressens là. Je la ressens totalement. Prendre des temps de pause, bien respirer, bien dormir, bien manger, beaucoup s'hydrater et ralentir, faire des choses qui nous nourrissent dans la contemplation. Alors je sais que c'est pas facile hein, parce qu'on est dans un monde d'action, 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 de matérialité, de faire. Reconnecte-toi à l'être. Sois pour faire au mieux. Sois au mieux pour faire au mieux. Voilà, c'est ce que j'entends. Parfois de trop faire, ça nous fait faire n'importe quoi. Donc reconnecte-toi au ralenti, au ralentissement, au moment présent, à l'instantané. Pose-toi, écoute-toi et agis dans la foulée. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Je vais m'arrêter là. Je te souhaite une magnifique journée, un excellent week-end. Prends grand soin de toi. Connecte-toi à l'élément eau sous toutes ses formes, j'entends aussi. Et puis, bah voilà, je vais m'arrêter ici. À très vite. Et merci, hein. J'ai reçu les derniers mails que j'ai reçus là, je m'en occupe d'ici lundi, promis, je vous réponds. Merci en tout cas de me faire confiance et merci pour toutes vos demandes de canalisation privée. Je m'y attelle dès la fin de ce week-end. Prends grand soin de toi, bisous bisous, je m'arrête là parce que sinon je vais pas m'arrêter. Je sens que c'est comme une fontaine énergétique. Énergétique. Ciao ciao. Ciao ciao à tutti.